Bonjour, j'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous passez un bon lundi. Allez, c'est parti. Donc guidance générale, apprendre avec des pincettes, je ne vous apprends rien. Ça va vous montrer, vous permettre de comprendre des choses que parfois on ne comprend pas bien. Hein, parce que c'est surtout ça en fait l'intérêt de ces tirages, c'est de pouvoir comprendre, mettre des mots sur ce qu'on vit. Et pouvoir comprendre que si l'autre est dans le silence, c'est pas pour autant que l'autre n'a pas envie de dire des choses. Et puis comprendre aussi l'importance et la toxicité des énergies tierces qui sont, ma foi, assez virulentes dans certaines histoires, n'est-ce pas? Bon, allez, j'arrête de blablater. Place aux cartes. Donc vous le savez, je ne pose aucune intention, c'est vraiment les guides ici présents qui nous parlent. Voilà. Allez, c'est parti. Un peu de mal à battre aujourd'hui. Voilà. Alors, dans les énergies du moment, cette nouvelle lune et plus toutes les planètes qu'il y a en ce moment qui jouent entre elles, type Mars, Uranus, ça va nous générer, je pense, cette semaine, des choses imprévues. Voyez, attendez-vous à des choses auxquelles vous ne croyez, enfin des choses qui semblent incroyables et impossibles. On peut s'attendre à tout cette semaine. Ouais, là il y a un truc qui se passe au niveau des planètes qui est quand même assez important. Et c'est tant mieux d'ailleurs, parce que nous on est ravis, n'est-ce pas? Et oui, on n'attend qu'une chose, c'est qu'une chose impossible arrive, imprévue, sortant de l'ordinaire. Et là, c'est vraiment les semaines propices à ce genre de choses. En tout cas, à des discussions, pas forcément à des retours physiques, mais au moins un retour à la communication. Voilà, c'est bon, j'ai assez battu. On va regarder la coupe. Il y a quelqu'un qui est dans un combat. Hein. Alors, ça peut être un combat avec des personnes, ça peut aussi être tout simplement avec lui ou elle-même. D'accord? Ah bah là, c'est un monsieur. Bon, bah écoutez, ça nous parle d'un masculin hein, qui est devenu, qui a repris son feu intérieur, qui est devenu un leader charismatique, en tout cas un homme passionné, et qui fait les choses pour le bien de tous, dans une histoire dans laquelle il veut vraiment faire quelque chose de très stable. Alors peut-être que c'est se marier, hein, parce que ça c'est aussi la carte du mariage, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est passionné et qui veut pour une fois faire les choses bien. C'est bien ça. Et puis vous voyez, il y a une lutte, hein, il y a une lutte, il se bat peut-être avec lui-même, peut-être avec un entourage, pour pouvoir réaliser son rêve. Et oui, il a un rêve, cet homme. Et lui, on ne voit pas du tout de quoi on nous parle. Non, 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 je sais. Et son rêve, hein, c'est vraiment d'avoir l'harmonie, la paix, un bel engagement avec de la passion, quelque chose de beau, avec un truc hein, qui est là, un truc qu'il n'arrive pas à oublier, quelque chose qui est omniprésent, qui lui fait très peur parce qu'il pense que c'est une illusion, mais en même temps qui le dépasse et qui va le pousser à faire un grand retour triomphant après avoir réconcilié hein, sa part lumineuse et sa part d'ombre, n'est-ce pas? Bon, c'est une très belle histoire aujourd'hui. Allez, merci. Oh, je vais d'abord poser la question quand même. Ah, il jongle. Merci de nous donner le photomaton, s'il vous plaît. Okay. Ah, eh bien écoutez, c'est quelqu'un qui regarde en face les traîtres, les menteurs, les fourbes, les manipulateurs et les voleurs. Et oui, cet homme-là, actuellement, est en train de régler, de penser, de regarder, de comprendre combien il y a des personnes qui lui ont fait rater cette belle histoire d'amour. Ben oui. Donc, dénouement propice, hein, dénouement heureux qui arrive, c'est évident. Vous voyez, une grande histoire d'amour dans laquelle il y a énormément d'amour. Il a bien compris. Et cette histoire, il l'a ratée. C'était une histoire divine, puisque la coupe, elle vient par le divin. Et lui, bah, il s'est attaché aux 3 coupes qu'il avait sous le nez, hein, bien terriennes. Et il ne s'est pas intéressé à ça à cause de ça.
Ah, c'est pas mal, hein. Et puis alors ça, c'est pas une des plus jolies cartes du tarot, bien au contraire, c'est une des pires, puisque c'est cette notion de mensonge, magie noire, trahison, manipulation, coup de poignard dans le dos, ragot, faire des réputations à des gens, mais complètement erronées. Mais surtout, n'avoir peur de rien, hein, être bien requin dans sa façon de gérer le truc, et faire du mal. Faire du mal pour son intérêt propre, hein. C'est-à-dire que là, on voit que la personne, c'est le 7 d'épée, la personne, elle a volé 5 épées, elle en laisse 2. Hein, c'est super sympa, ouais. Combat très équitable. Oui, oui. Donc voilà, donc cette personne pour qui le tirage tombe est en train actuellement, aujourd'hui, de bien comprendre qui sont les traîtres, qui sont les toxiques, hein, bon. Alors dans certaines histoires, je sais qu'il y a 1 ou 2 personnes, dans d'autres, croyez-moi, c'est une ribambelle. Et oui, je crois que beaucoup parmi vous le savent déjà. Merci de me dire ce qui coupe ce photomaton. Ok. Bien, ce qui coupe, c'est vraiment, hein, cette forme de transformation complète. Ça, c'est une mort et une renaissance dans sa meilleure version. C'est-à-dire que quand la mort a eu lieu, ce qu'on peut apparenter notamment à la nuit noire de l'âme, n'est-ce pas? En tout cas, cette mort et cette renaissance sont pour devenir une plus belle personne. Et puis cette mort et cette renaissance sont générées par le divin. C'est-à-dire qu'il y a une destruction massive dans la vie de la personne pour le ou la forcer à voir ça, à comprendre, à se poser enfin les bonnes questions et à se transformer. Donc on voit ça et en même temps on n'est peut-être pas encore au point pour bien affronter les choses puisque on est encore soi-même en train de finir une transformation. Cette transformation n'est pas... Pose, vous voyez, il se met en travers du truc. Donc, bon, la personne n'est pas encore tout à fait au point, mais elle part dans la bonne direction. Vous voyez, le divin est intervenu pour détruire tout ce qu'il y avait de faux dans la vie de cette personne, afin de forcer cette personne à se battre et dire sa vérité. C'est-à-dire à ne plus se laisser empapahoter par ces gens-là. D'accord? Et on le voit, ça lui amène un grand succès, une grande victoire, parce que c'est le timing divin pour cette personne de retrouver son pouvoir et de faire action. C'est fou. Merci de nous dire à quoi aspire cette personne. Ah, ok. Victoire, vérité. La vérité, la lumière qui se fait sur tous les sujets, sur toutes ces histoires. Vous voyez, et puis se battre, hein, cette personne, ayant identifié ces gens-là, aspire à la victoire en se battant jusqu'au bout. C'est-à-dire en décidant que là, maintenant, il n'y a plus de négociation, il n'y a plus de discussion, il n'y a plus de porte ouverte, il n'y a plus de compréhension, il n'y a plus du tout d'amitié, de « oh mais elle n'est pas méchante, c'est pas de sa faute, si elle fait ça, c'est parce que tatati tatata ». Non, 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 là la personne, elle aspire à de toute façon pourfendre ses adversaires coûte que coûte et d'une façon qui n'est pas forcément très élégante. C'est-à-dire que là maintenant, le respect de l'autre dans cette histoire, il n'y en a plus parce que la personne comprend bien, hein, que les autres contre qui il doit se battre ne se sont jamais tenus de la bonne façon avec lui. Ou elle, on est d'accord. Voilà, d'accord. C'est pas pour une divine, ça c'est un tirage pour un masculin, mais les polarités peuvent être des deux sexes, donc c'est pourquoi je vous dis ça. Et vraiment, hein, cette personne, elle veut dégommer tout le monde, quoi. Et elle veut se battre, notamment, pour garder ses 4 atouts, pour les valoriser, les protéger, parce que ces 4 atouts vont générer une abondance et vont lui permettre de démarrer une grande aventure passionnante, qui lui tient à cœur, qui le prend aux tripes, vous voyez. Mais là, c'est pas facile, hein. Quand on voit ça, on se dit, waouh, ça doit pas être évident pour cette personne en ce moment. Merci de nous dire quel est le problème. Okay, le problème, c'est ça, c'est de se battre. C'est de se battre, de rétablir les plateaux de la balance de la justice
Et le problème, c'est aussi que cette personne peut-être réalise, vu qu'elle est dans sa transformation, qu'elle comprend des choses, qu'elle comprend bien qu'il y a eu des choses où elle-même ne s'est pas forcément bien tenue. Peut-être que le problème pour cette personne, c'est d'avoir le sentiment de s'être très mal tenue, en imposant son ego de façon, mais alors omnipotente, et tout à fait discutable, à sa divine. Parce que ça, oui, comment on dit ça? Réparer des torts, on est d'accord, rétablir des situations. Mais c'est aussi le contrat d'âme. Donc peut-être que le problème de cette personne, c'est qu'elle s'est très mal tenue avec sa belle divine. Vous voyez, on est d'accord? Et oui, voilà, parce qu'elle a compris la valeur de ce contrat d'âme, elle a compris la personne, ça y est, c'est bon, on avance. Alors bon, par rapport à des tirages récents, on repart un peu en arrière, mais c'est pas très grave. On sait que les polarités masculines font un petit peu le yo-yo parfois. Et puis on peut comprendre qu'avec des histoires aussi douloureuses et destructrices, on peut comprendre qu'un jour on avance dans le bon sens, et puis après on est accablé de remords, de beaucoup de choses, et puis on comprend. Mais plus on comprend, et plus on comprend le rôle qu'on a joué. Et ça, c'est pas facile, c'est vrai. Merci de nous dire qu'il est passé proche de ce bel Ulysse. Ok, ben voilà, le passé proche, truffé de peur, hein, truffé de... j'ai des intuitions, parce qu'il y a beaucoup de télépathie gémellaire dans les couples sacrés, on le sait, j'ai des intuitions, mais ce ne sont que des illusions, vous voyez, des peurs, des illusions. Et puis c'est aussi les regarder en face, ces peurs et ces illusions, être capable, parce qu'il y a un succès avec, donc c'est comprendre que finalement, ben non, on va plus loin que ces peurs, on dépasse les peurs, et c'est comme ça qu'on arrive, que cette personne est arrivée à comprendre ça. Mais oui, parce que tant qu'on manipule, qu'on ment, qu'on trahit, mais finalement devant on est tout charmant, tout délicieux, bien hypocrite, l'autre il est maintenu dans son état de peur. Et comme là il y a une belle lecture de son entourage, la personne a dépassé ses peurs, a compris quelque chose de plus. Et ça c'est beau. C'est beau parce que là, ça a ouvert l'esprit de cette personne. C'est un arcane majeur, donc c'est très important. Et le fait que ce soit avec une carte de victoire, c'est très significatif d'avoir dépassé ses illusions, dépassé ses peurs et compris que au fond de soi, on a aussi des intuitions, on sait de quoi on parle, même si on ne sait pas. Vous voyez, timing divin, et oui. Donc c'est très positif d'avoir compris ses peurs. Merci de nous dire quel est le futur proche de ce bel Ulysse. Oups, attendez. Excusez-moi, les cartes sont très grandes, vous l'avez vu, et elles glissent beaucoup. Merci de nous donner le futur proche, s'il vous plaît. Ah. Ok, c'est magnifique. Voilà, avec ça, c'est splendide. Splendide, voilà. Alors c'est un monsieur qui va faire stratégie, qui va être à fond dans son mental rationnel, qui va se dire, bon, puisqu'il y a ça autour de moi, un entourage hyper toxique. Un entourage toxique, c'est quoi? C'est des gens qui vont reculer devant rien pour vous la mettre à l'envers. Désolée de vous parler de façon un peu cash, mais c'est un peu ça quand même. Et qui ne reculent ni devant, pour certains, la magie noire, ni pour d'autres, espionner et créer des problèmes sur votre ordi, votre téléphone portable, et surtout créer les mêmes problèmes aux gens qui vous entourent et qui vous sont favorables. Ouais, c'est des gens qui ne savent pas ce que karma veut dire et qui ne comprennent pas que leurs intentions toxiques, néfastes et ô combien pathétiques leur seront un jour ou l'autre présentées
ben voilà, maintenant tu vas vivre ta dette karmique. Et les dettes karmiques, c'est multiplié par X. Donc, bah, finalement, on peut que les plaindre, hein, ces personnes. On peut avoir beaucoup de compassion pour eux et elles, parce que vraiment, c'est... Ah oui, enfin, moi je trouve ça pathétique. Donc, le futur proche, il y a une réconciliation, donc ça c'est bien, vous voyez. La personne va faire une réconciliation pour faire enfin confiance à la vie, à son cœur, à l'univers, et démarrer enfin une nouvelle vie. Donc c'est une personne qui va quitter, hein, qui quitte cet entourage. On voit bien la différence. Vous voyez, ces cartes, elles sont quand même assez dark, hein. C'est quand même assez tristouille. On ne va pas dire que c'est très funky ni très charmant. Et donc cette personne, on le comprend, en décidant de faire ce démarrage, en décidant de faire cette réconciliation, quitte cet aspect très très dark, très très noir, hein, pour aller vers beaucoup plus de couleurs, plus de lumière, plus de choses beaucoup plus positives pour lui et la personne en face de lui. Vous voyez, il va faire stratégie, mais il va pas être méchant, hein, parce que il a l'épée vers le bas. Donc il sera dans le respect de la personne avec laquelle il veut se réconcilier. Ah bah oui, cet homme prend la décision. Il prend la décision de finir de faire voler en éclats quelque chose qui, du coup, ne lui pèsera plus. C'est incroyable, mes cartes, je les classe tous les jours, je les nettoie, je les classe. Et donc, c'est pendant que je l'ai battue qu'elle s'est retournée. Donc, vous voyez, c'est beau parce que finalement, ce n'est plus un poids. Il va y avoir une libération, un allègement des soucis. Ce truc qui pesait très lourd depuis longtemps, grâce à cette intervention de destruction de tout ce qui peut se mettre sur la route de cet homme, eh bien, va alléger les problèmes avec la reine de l'amour inconditionnel. J'ai nommé notre belle divine, qui, elle, va retrouver un homme amoureux, bien évidemment. Bon, je vais remettre cette carte dans le bon sens quand même. Merci de nous donner, non, une carte s'il vous plaît, ou deux. Merci de nous donner la posture de notre belle Ulysse quant à cette histoire avec sa belle divine. Quelle est sa posture à cet homme? Oula. Il y en a trop, je suis désolée. Ouais, c'est beau, hein, c'est des très 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 belles cartes. Ouais, vous voyez, décider, prendre une grande décision en amour. Jusqu'à présent, on était à l'arrêt dans cette décision et on guérit de cette posture d'à l'arrêt. Et du coup, on retrouve un grand équilibre, beaucoup de stabilité. Ah, bah mince, ouais, malheureusement, il aurait été à l'endroit, je vous aurais dit c'est génial, mais là, du coup, il est un peu quand même sujet à des colères, le garçon. Et oui, ça le met en colère, toute cette situation. Il n'a pas encore fini de guérir, donc il va guérir en faisant ce grand choix amoureux. Bon, je vais garder toutes ces cartes magnifiques, elles sont très belles. Mais quand même, vous voyez, et sa posture, c'est de prendre cette décision. Double prise de décision. Donc là, on est vraiment, il fait son choix, et son choix, c'est de détruire et d'être accompagné du divin pour détruire tout ce qui s'est mis sur sa route, notamment en nombre de jupons qui pèsent sur son nez, vous voyez, en tout cas perdre de bons jugements, et ô combien toxique, hein, pour retrouver sa belle impératrice qui est son grand amour, sa belle histoire d'amour. Donc il a identifié sa divine, et vous voyez, le monsieur, il sort en roi, on voit depuis le début, il sort beaucoup en roi, donc dans les mineurs, et la divine, elle est sortie une fois en reine de coupe, mais après elle est sortie en impératrice. Et ça, c'est plutôt très sympa, parce que ça montre à quel point cet homme a compris que sa divine était bien supérieure à lui, et qu'à côté d'elle, il faisait pâle figure, n'est-ce pas? Il n'était pas encore tout à fait à la hauteur. Donc il est conscient de ne pas avoir complètement guéri, de ne pas avoir complètement recouvré comment dire, une stature, un pouvoir, une autorité, une souveraineté et une grande force. Il sait qu'il n'est pas autant à la hauteur qu'elle. Ça, il l'a compris, sinon elle ne sortirait pas en arcane majeure quand lui sort en roi. Ok, merci de nous donner la posture de la divine. Comment va notre chère divine? Comment vit-elle tout cela? Où en est-elle dans sa vie? Quelle est sa posture par rapport à cette histoire? Ok, les cartes sont bavardes aujourd'hui. Alors, la divine,
En ce moment, elle ressent des trucs. Ben oui, parce que comme ça bouge, elle le ressent télépathiquement. Donc elle est un peu angoissée, vous voyez, elle est un peu stressée à cause des triangulaires. Et puis, par le fait que ces triangulaires ont été toxiques pour elle, pas elle dans sa vie, celle du monsieur, on le sait. Et l'ont un peu mise sur la paille, du coup elle s'accroche à ses 4 pépettes. Mais elle sait qu'un grand démarrage passionnant arrive avec un engagement. Ah oui, un engagement passionnant. Ça, c'est quand même la carte des fiançailles ou du mariage. Donc, elle sait qu'elle va bientôt célébrer un truc magnifique avec de l'harmonie, de la paix. Il y a une divine qui a du mal à parler parce que j'avais aucun problème pour parler. Et là, il y a un chakra qui s'est fermé. Donc, il y a une divine qui l'a un peu en travers de la gorge. C'est ça qu'elle a en travers de la gorge. Elle se dit, mais est-ce que parce qu'elle ressent hein, ce photomaton actuel du monsieur, et donc elle se dit, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Elle se dit, mais j'en peux plus de ces gens toxiques qui viennent espionner mon téléphone et mon ordinateur et qui vont bloquer le téléphone de mon amie avec laquelle je parle de ma vie. Vous voyez, des choses comme ça, c'est ce qui la fatigue, la divine. Et oui, c'est normal, on peut la comprendre. Parce que certaines personnes toxiques vont très loin. Hein. Ne croyez pas qu'ils soient tous très sympas. Il y en a des beaucoup plus comment dire, beaucoup plus gentils quand même. Faut pas non plus tous les mettre dans le même sac. Ça dépend des histoires. Mais comme là, on voit que c'est la fin du truc et que la divine est encore perturbée à cause de la triangulaire, croyez-moi, c'est pas parce que le monsieur a quelqu'un dans sa vie que la divine est malheureuse, non, et qu'elle en perd le sommeil, pas du tout. C'est parce que les personnes autour du monsieur essayent d'embêter la divine et de lui créer des problèmes, de lui faire passer des nuits sans sommeil. Et c'est une vraie réalité sur la fin du parcours. Quand les toxiques sont démasqués par le monsieur, ils s'en prennent souvent à la divine, puisqu'ils estiment que c'est elle qui est coupable de leur chute, de leur défaite, de leur déconfiture. Et malheureusement, eh bien écoutez, je leur souhaite personnellement bon courage, parce que, que voulez-vous avoir à part de la compassion et de la bienveillance pour des personnes qui ignorent tout du divin? C'est vrai, c'est important ça. Hein. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies de ce bel Ulysse dans son histoire avec Pénélope. Allez, voilà, super. Donc les peurs et les envies, écoutez, il n'a qu'une envie cet homme, c'est de quitter une situation dans laquelle il n'est pas heureux pour aller vers une sérénité, vers une tranquillité de vie. Et vous voyez, il veut qu'une chose, c'est retrouver sa belle divine qui a été trahie, mais alors... Ah ça, elle en a essuyé des trahisons, la reine d'épée. Et la reine d'épée, si vous voulez, c'est une femme qui s'est reconstruite toute seule, qui est sortie de ça, qui a dépassé le truc, et qui a quand même beaucoup d'intelligence, beaucoup de vivacité d'esprit et pas mal d'humour. Donc elle a pris une bonne distance par rapport aux événements passés qui l'ont détruite, et cet homme n'a qu'une envie, c'est d'aller la retrouver. Mais... voilà, le problème c'est que lui il a la trouille quand même. Oui, il a peur parce qu'il est quand même un peu en misère d'elle. Il peut aussi être en misère d'argent, c'est tout à fait possible. Mais c'est pas vraiment ce que nous montre le tirage. On voit pas une misère d'argent là, on voit plutôt quelqu'un qui se bat contre un entourage et qui du coup se retrouve en misère d'amis, en misère d'amour, en misère de support, vous voyez, d'aide autour de lui, de soutien. Il n'a certainement pas grand monde autour de lui, il est certainement dans une grande misère, et vous voyez, son état d'esprit, et on a beaucoup de chance parce que dans ce jeu, les chevaux se cabrent, donc c'est plutôt gentil, parce que celui-là, il est plus lent qu'un escargot à l'arrêt, c'est la proposition très stable, mais là, ça va, les chevaux sont actifs, donc on peut supputer qu'il va accélérer le mouvement. Vous voyez, parce que ça lui pèse, à cet homme, ça lui pèse terriblement, cette situation, il n'en peut plus, elle dure depuis trop longtemps, il est tout cassé, tout courbé à porter cet énorme poids sur ses épaules, et il veut mettre fin à ça, en ayant une belle victoire. Ça c'est vraiment son souhait le plus cher, et sa victoire c'est avec sa belle divine, son impératrice, avec laquelle il a
une grande histoire d'amour à vivre. Ah, c'est beau, très joli. Merci de nous donner le futur plus lointain. Voilà, le futur plus lointain, il retrouve sa divine, reine de l'amour inconditionnel. Donc, on comprend que elle lui a pardonné, hein, et il prend la décision, cet homme, il prend la décision de définitivement être heureux, hein, de définitivement aller vers le bonheur avec sa merveilleuse divine. Donc, je pense, si vous voulez, que ça, c'est un tirage qui va aller très vite. C'est marrant parce que ça correspond aux énergies que j'ai pour cette semaine, que les choses vont bouger rapidement, au moins au niveau de la communication. Donc je pense qu'il va y avoir des réconciliations assez rapides, parce que cette nouvelle lune est dans cet état d'esprit, et puis avec Mars et Uranus dans de l'eau, on peut supputer que ça va bouger, hein, ça va communiquer, que ça va avancer. Et pour moi, d'ici le mois de février, c'est réglé. D'ici le mois de février, il aura pris la décision, enfin, d'aller être heureux avec sa belle divine, avec laquelle il sait qu'il est dans une grande histoire d'amour. Il l'a compris, cet homme, ça y est, c'est bon. Il faut juste qu'il arrive à se débarrasser des crampons, hein, des traîtres crampons, là, avec lesquels il était obligé de se battre. Et bon, ok. Mais sinon, les choses avancent très vite, là. Là, c'est très rapide. Écoutez, je vous remercie pour votre présence. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à demain. Pour ceux et celles qui sont intéressés par la version longue avec explication de pas tout, parce que tout est assez bien expliqué, mais en tout cas le futur proche et le futur lointain, puis le tirage lumière sur la polarité masculine puis sur la polarité féminine, eh bien vous avez le lien dans la description de la vidéo pour vous abonner au club Pénélope. Eh oui. Et si vous voulez des renseignements sur les jeux que j'utilise, c'est toujours dans la description. Si vous voulez des renseignements sur les guidances, les soins énergétiques, les accompagnements thérapeutiques que je fais, eh bien vous m'adressez un email, vous avez toujours mon email dans les vidéos. Et voilà, j'ai fait ma pub. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée. À demain. Au revoir.